Panda Internet Security 17. Antivirus Panda Internet Security. Donc, suite de ma playlist de Panda Antivirus. Maintenant, on va voir l'interface. Donc, l'installation, c'est fini. L'installation a été très rapide. Voilà, on peut employer le terme de très rapide. Voilà. Il fait partie de ceux qui sont très rapides. Je n'ai pas eu de problème, il faut simplement cocher, décocher quelques options, voilà. Et puis c'est tout, voilà. Cette fenêtre-là va apparaître souvent. Dès l'instant où vous allez ouvrir Panda, ou éventuellement vous faites des choses, c'est parce que je n'ai pas activé mon adresse mail. Voilà, j'ai activé le logiciel, mais je n'ai pas entré l'adresse mail. Voilà, donc cette fenêtre-là vient. Bon, c'est agaçant parce que ça vient tout le temps. Donc là-dessus, je ne vais pas leur donner un bon point parce que cette fenêtre-là vient régulièrement. Voilà. Et puis d'autant plus que si c'est une version d'essai, j'essaye, j'ai pas besoin normalement de rentrer mon adresse mail. Voilà. D'autant plus pour m'envoyer de la publicité. Donc là-dessus, bon, c'est pas très cool de la part de Panda puisque cette fenêtre revient régulièrement. Voilà. Encore, elle reviendra une fois par jour, je viens, mais là c'est à chaque fois. Bon, bah, c'est un petit peu désagréable. Donc là-dessus, on a fait le tour. Ensuite, voici donc l'interface que vous allez avoir. La fenêtre ne peut pas s'agrandir. Voilà. Hop. Donc là-dessus, j'ai déjà fait mes commentaires sur les antivirus. J'aime pas les fenêtres qui ne peuvent pas s'agrandir, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, vous pouvez donc naviguer ici, de droite, ici, hop. Quand vous cliquez dessus, ça va ici. Voilà. Là, vous pouvez aller de l'autre côté. Voilà. Là, pareil, hop. Alors, je vous fais voir sur un Windows XP Pro, 32 bits. Donc, voilà. Ce n'est pas aussi rapide que le 64 bits. Donc, ne vous fiez pas trop à ce que vous... voilà. Donc là, pareil, hop, voilà. Vous avez des pages comme ça. Donc là, je vais revenir ici. Voilà. Paramètres. Les paramètres sont ici. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous avez tout ça. Donc là, je vous laisse regarder quelques secondes. Voilà. Configuration. Donc voilà. Ici, la fenêtre ne peut pas s'agrandir. Très dommage. Et comme d'habitude, je me répète. Donc, il faut jouer ici. Et je me répète encore comme d'habitude. Pourquoi ne pas pouvoir agrandir ces fenêtres, hein, ce qui évite à chaque fois de jouer comme ça. Parce que déjà, il faut y penser à jouer comme ça. Et si vous n'y pensez pas, bah, peut-être que vous allez zapper des paramètres. Voilà. Donc là, je suis ici dans l'onglet général. Vous voyez, bah, il faut que je fasse ça pour que vous puissiez voir. Donc je vous laisse regarder déjà. Hop, comme ça. Je vais en profiter pour effacer mes rapports et les statistiques. J'ai cliqué dessus. Je reclique dessus. Bon, alors je ne sais pas si ça le fait, c'est pas grave. Donc là, hop, voici déjà ici. Ensuite, on a donc la langue, c'est ici. Voilà, vous pouvez changer ici. Voilà, mettre à jour ici. Je vais vous faire voir pendant que j'y suis. On va mettre à jour. Voilà, vous avez la date, tout. Mais ça se met à jour automatiquement. Voilà, normalement, vous n'avez pas besoin de le faire. Enfin, c'est pas le mort normalement, c'est que voilà, c'est pas nécessaire, ça se met à jour automatiquement. Ensuite, nous sommes ici, dans cet onglet-là. Ensuite, onglet antivirus. Là, je vous fais voir. Là. Donc là, normalement, j'ai pas touché. À ma connaissance, je n'ai pas touché. Alors après, vous pouvez bien sûr cocher, décocher, hein, activer ou pas activer, c'est à vous de voir. Voilà. Là, c'est détection des logiciels adware, voilà. Donc là, vous le laissez. Vider automatiquement la quarantaine. Moi, j'ai mis sur
chaque mois. Mais je vais mettre plutôt sur... oui, je vais laisser chaque mois parce que ce sera mieux. Après, vous pouvez choisir ici, hein. Si vous voulez pas la vider, mettez-le. On sait jamais. Moi, pour ma part, comme c'est une version d'essai, je vais plutôt le faire chaque mois. Comme ça, je sais que ça va se vider au moins. Donc, vous avez exclusion, tout ça. Vous pouvez ajouter. Là, on y reviendra après. Je referai des vidéos. Donc, ensuite, protection USB. Ici. Là, je n'ai pas touché. Vacciner automatiquement chaque lecteur USB. Ça, je ne l'ai pas fait. C'est un peu comme le propose Bitdefender. Mais personnellement, je ne vois pas ce que ça fait. Mais bon, puisque l'antivirus est là. Donc les éléments autorun sont déjà détectés. Donc, pour ma part, je ne l'ai pas coché. Ensuite, firewall, on y reviendra parce que c'est pas du gâteau. Et je vous le dis tout de suite, hein, voilà. Ce n'est pas du gâteau et c'est très mal fait. Voilà, c'est l'un des pires antivirus que j'ai vu au niveau des réglages. Appliquer des règles, c'est pas une référence. Si vous voulez un antivirus avec un pare-feu intégré, c'est pas Panda que je vais vous recommander. Loin de là, parce que là, c'est le pire. Donc on y reviendra après, je vous ferai voir. Donc là, j'ai pas trop touché, j'ai simplement ajouté quelques règles ici, vous voyez. Hop, je vous fais voir vite fait comment que c'est. Voilà. Ensuite, moniteur de ressources, là. Là, je n'ai pas touché. Protection Wi-Fi. Voilà, vous pouvez activer ou désactiver. Moi, je ne l'ai pas activé parce que je suis connecté chez moi, donc je n'ai pas besoin. Je suis déjà protégé. Donc là, voilà, hop, protection des données. Ça, on y reviendra. Voilà, hop, navigation sur. Et ensuite, on a, vous voyez, là, je suis obligé de faire comme ça. Vous voyez, il faut vraiment le voir, hein. Si vous restez comme ça, vous ne voyez rien. Il faut vraiment dire je vais là pour dire je vois quelque chose. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis j'aime pas les fenêtres petites parce que on peut zapper des choses. Et c'est ben voilà, je ne sais pas pourquoi les autres antivirus ils y arrivent, hein, et voilà, les autres antivirus y arrivent et il y a certains antivirus, voilà, ils veulent pas se casser la tête, je pense. Là déjà, je vais le mettre sur refuser parce que je n'aime pas ça. Je sais pas pourquoi c'est sur hop, voilà. Ensuite, hop, ben on a fait le tour. On y reviendra plus tard, donc après. Donc là, je vous ai fait voir grosso modo. Donc là, on y reviendra parce qu'il faut que je regarde avant ce que ça veut dire exactement. Si je clique ici, voilà, on a ici aussi, voilà. Outils, voilà, on a ceci. Configuration, bah là on y est. Hop, on revient en arrière, donc ici. Voilà, là, je suis revenu en arrière. Donc là, je vous ai fait voir l'interface, à quoi vous attendre. Voilà. Donc maintenant, je vais en profiter pour vous faire voir le pare-feu, puisque j'y suis. Comme ça, la vidéo ne sera pas trop longue non plus. Donc le pare-feu, c'est pas dur. Hop. Quand vous allez installer l'antivirus, le pare-feu normalement va être désactivé. Donc Panda le désactive parce que c'est lui qui gère. Si ma mémoire est bonne. Non, je l'ai activé moi après. Donc, normalement, il sera
désactivé normalement, hein. Voilà. Il me semble bien qu'il est désactivé puisque Panda le gère. Mais ça, je ne peux pas vous dire sûr à 100% parce que je ne me rappelle plus. Mais je pense que oui. Donc, le pare-feu. On clique ici, voilà, là, les petits traits, configuration. Et là, on va dans Firewall. Voilà, Firewall en anglais, pare-feu. Voilà. Donc ici, hop, on remonte. Vous voyez pourquoi je vous dis c'est pas très bien fait parce qu'on est obligé de jouer comme ça. C'est agaçant. Donc les programmes. Contrôle des programmes, c'est ici. Voilà. Là, activer les règles recommandées. Là, je n'ai pas touché du tout. Là, je suis sûr et certain, je n'ai absolument pas touché. Ici, je n'ai rien touché du tout. J'ai laissé, je fais confiance à un Panda pour ajouter une règle. Alors, il n'y a pas de mode. De mode, c'est-à-dire quand quelque chose veut se connecter, ça vous prévient, ça vous demande est-ce que vous voulez pas. Voilà, il n'y a pas de mode du tout. Donc là, bah, c'est la grosse galère. Ensuite, si vous voulez ajouter une règle, c'est un peu le même principe que le pare-feu de Windows. Voilà, en un peu moins long, on va dire, mais c'est un peu. Donc on fait ajouter ici. Si on veut ajouter un programme pour le bloquer. Ici, on arrive ici. Donc maintenant, on veut un programme spécifique. Il faut sélectionner ici. Donc maintenant, on va hop, dans le disque C, là où est installé les programmes. Je vais en choisir un que je n'ai pas fait. Donc là, éventuellement, vous faites ça. Vous agrandissez, comme ça, on va bien voir. Enfin, vous allez bien voir du moins. VLC, je ne l'ai pas fait. Donc vous ouvrez le dossier VLC, vous prenez les fichiers exécutés. Normalement, il faut les prendre tous. Si vous ne voulez pas tous les prendre, vous prenez au moins le fichier maître qui sert à lancer le logiciel. Donc là, pour VLC, ne cherchez pas, il n'y en a que deux. Ils sont là. Voilà. Il n'y en a pas dans les sous-dossiers. Voilà. Donc vous prenez, il n'y en a que deux. Donc là, ça va être assez rapide. Vous prenez le premier VLC.exécuter. Comme je vous ai dit, si vous ne voulez pas vous embêter, prenez le fichier source maître. Donc c'est celui-ci, VLC.exécuter. Ce n'est pas celui-ci. Ce sera celui-ci. Vous le sélectionnez une fois, clic gauche. Là, vous faites ouvrir. Là il s'est mis, d'accord. Mais là, vous voyez, c'est marqué non. NOM. Alors, le défaut de Panda, je pense que c'est un bug. Des fois, il vous marque le nom. Et puis, des fois, il vous marque rien du tout. Il vous marque non. Donc là, ça vous oblige à réinscrire VLC. Voilà, je vais écrire en majuscule. Voilà, vous êtes obligé donc de vous faire chier. Donc, j'appelle ça se faire chier. À inscrire VLC. Voilà, alors une fois que vous l'avez inscrit, ok. Une astuce, vous le sélectionnez tout, vous faites copier, là. Une fois que vous avez mis, ici, regardez maintenant, il faut configurer ici. Refuser, refuser, autoriser, autoriser. Mais le problème, c'est que vous êtes obligé de le faire deux fois. Parce que c'est marqué refuser les connexions entrantes, refuser les connexions sortantes. Et sur autoriser, pareil. Donc, au lieu de faire quelque chose qui dit refuser toutes les connexions entrantes et sortantes, ou alors autoriser toutes les connexions, ils n'ont pas trouvé le moyen que de mettre séparément. Donc là, c'est comme Windows. Il faut déjà sélectionner si vous voulez le bloquer complètement. Voilà. Vous sélectionnez le premier refusé, ici, et là vous faites OK. Maintenant, il faut refaire la même chose. Ajouter. Sélectionnez, vous reprenez le fichier. Voilà. Non, vous voyez, hop, maintenant, il faut faire coller, copier-coller. J'ai fait un copier-coller du texte. Parce que, voilà, il ne marque pas le nom. Donc, quand vous vous retrouvez ici avec votre liste, ici, vous ne savez plus à quoi ça correspond, le nom. Parce que vous êtes obligé de cliquer dessus pour savoir exactement. Donc maintenant, on applique cette nouvelle règle au même fichier, mais ce coup-ci, on va mettre sortant. On a fait entrant juste un instant, maintenant on met sortant. Pour refuser, voilà. Vous faites la même chose si vous voulez autoriser. Mais en fin de compte, pour autoriser, ne le faites pas. Parce que de toute façon, si ça veut se connecter, ça va se faire tout seul. Là, je vous montre quand vous voulez bloquer. Donc, on a fait un instant
refuser les connexions entrantes. Maintenant, je sélectionne refuser les connexions sortantes. Et j'applique la règle. Alors vérifiez bien que c'est bien marqué VLC ici. OK. Là, c'est bon. Vous voyez, VLC, VLC. Maintenant, je vais prendre l'autre par précaution. Ajouter. Sélectionner. Je prends l'autre. Celui-ci. Parce que moi, j'aime bien tout prendre. Comme ça, je suis tranquille. Là, pareil. Vous voyez, Panda est incapable de marquer alors que je viens de le sélectionner. Voilà. Alors, au niveau des pare-feux, je ne vais pas vous dire de bêtises. Kaspersky, DRWeb et E7. Et puis d'autres. Je ne me souviens plus des noms, mais au niveau du pare-feu, si vous voulez quelque chose de bien, Kaspersky, E7, DRWeb. Voilà. De préférence, je vais peut-être dire de préférence Kaspersky. Il y a Komodo aussi qui est pas mal. Komodo Firewall Free. Voilà, il est pas mal parce que là, il vous prévient. Donc, maintenant, hop, j'ai sélectionné mon fichier. Je refais refuser les connexions entrantes. OK, j'applique. Là, je réajoute encore. Je reprends celui-ci, voilà, le dernier, j'ouvre. Et là, pareil, je fais copier-coller le texte. Voilà. Sinon, on va nous inscrire. Et là, j'applique la deuxième règle, refuser. Voilà. Donc voilà comment ça se passe pour se faire chier. Voilà. Alors, quand vous avez 30 programmes dans votre PC, je vous souhaite très bon courage. Alors déjà que je trouve que ce pare-feu de Windows est très long, bah alors là, voilà. Mais bon, celui-ci, en fin de compte, voilà, c'est la même chose. Alors, je me demande bien si Panda ne se pique pas sur le pare-feu de Windows. C'est-à-dire qu'il a tout simplement créé son interface, mais ça passe par le pare-feu de Windows. Donc, si c'est ça, franchement, Panda, c'est complètement nul. Et voilà. Surtout que vous avez des concurrents antivirus qui ont le pare-feu intégré, comme je viens de citer Kaspersky, DRWeb, E7, voilà, Komodo, où ils ont leur propre pare-feu. Et franchement, voilà, c'est là, franchement, si Panda, c'est ce que vous faites, là, c'est une honte pour moi. Voilà. D'autant plus que voilà, c'est très mal fait. Donc voilà, je vous ai expliqué comment créer vos règles. Comme il n'y a pas de bouton, voilà. Hein. Alors surtout, voilà, vous voyez, quand c'est marqué non ici, voilà, on fait. Si vous voulez savoir ce que c'est, vous faites non, modifier, et là on voit OCAM. Voilà, donc maintenant, ben, il ne me reste plus qu'à marquer OCAM. Voilà, j'avais oublié. Et là on fait OK. Maintenant on voit bien marqué OCAM. Là non, pareil. Modifier, parce que j'avais créé, mais j'ai oublié de marquer le nom. C'est programme file OCAM. Donc là on va remarquer OCAM, tout simplement. Voilà, que je puisse m'en rappeler, et vous aussi de votre côté, parce que sinon, bah, je sais pas comment vous allez faire. Non, modifier, on regarde, OCAM, pareil. Voilà, je vais même profiter pour faire un copier-coller du texte. Copier. Alors si vous n'avez pas compris, dites-moi dans les commentaires, mais je pense que c'est pas trop dur. Modifier, on regarde, OCAM. Voilà. Alors vérifiez bien à ce que ce soit bien collé vers la gauche, le nom, hein. Voilà. Et là, OK. Et là, c'est vous qui voyez, moi je ne touche rien. Comme ça bloque de partout. Voilà. Le mieux c'est de laisser, parce que tout est bloqué. Tous, tous, tous. Voilà. Donc voilà à quoi vous attendre. Hein. Et il y en a même encore un ici. Je ne sais plus ce que c'est. Modifier. Windows Media Player. OK. Donc là je vais marquer WMP. Windows Media Player. Vous voyez. Hop. OK. Là pareil. C'est Windows Media Player. Voilà, le reste je le ferai en vidéo parce que ça va être trop long. Donc là, vous voyez, vous avez ici, mais comme je vous dis, pas très bien fait parce que vous êtes obligé de jouer ici. Hein. Alors rien ne vaut une grande fenêtre comme Kaspersky où c'est vraiment détaillé. Il suffit de cliquer dessus et vous sélectionnez
plusieurs fichiers à la fois et pas comme là. Voilà. Donc maintenant, je vous ai fait voir pour le firewall, je vous ai fait voir l'interface et le firewall. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et personnellement, donc là j'ai fini. La prochaine vidéo que je vais faire, je vais installer Comodo Firewall. Donc je vais me servir du pare-feu de Comodo et je vais désactiver le pare-feu de Panda. Parce que je n'ai pas envie de m'agacer et surtout me faire chier à appliquer mes règles comme ça. Surtout que je pense que Panda ne va pas me demander quand quelque chose se connecte. Voilà. Je pense qu'il va accepter directement la connexion. Et ça, je n'ai pas envie. Tout simplement. Donc, prochaine vidéo, je vous fais voir, mais ça, je l'avais déjà fait voir. On va désactiver le pare-feu de Panda et on va mettre celui de Komodo. Et je vous expliquerai comment le configurer pour éviter, pour qu'il y ait le minimum de conflits. Voilà. Qu'il peut y avoir. Voilà, bah, la prochaine vidéo.